continue à parler innovation aux universités d'été du MEDEF 2016 avec nous deux entrepreneurs, deux jeunes start-upers, Jean-Rémy Kouchakji et Bertrand Sylvestre. Vous êtes cofondateurs de PayInTech. Je vais vous demander de faire le pitch de PayInTech. Alors, PayInTech est une société qu'on a créée il y a 6 ans maintenant, donc qui vient de fêter sa 6e année, et qui propose des systèmes de paiement privés pour des acteurs de l'industrie du tourisme et des loisirs. Je m'explique. Donc nous prenons des bracelets comme celui que j'ai au poignet, que vous voyez, avec dedans il y a une puce sans contact, donc la même technologie que dans le Pass Navigo par exemple. D'accord. Et ce bracelet, on va le transformer, donc c'est un objet connecté, on va le transformer en porte-monnaie qui va servir de moyen de paiement au sein des opérateurs ou des destinations de tourisme et de loisirs. Comment est-ce que ça marche en fait, Alors, à l'intérieur, je vais pouvoir recharger mon bracelet et par différents moyens, soit en espèces, soit en ligne, soit même avant mon séjour et le retour par la poste. Et imaginons que je suis dans un centre de vacances, je vais pouvoir, d'un simple coup de poignet, alors que je suis en maillot de bain, payer l'intégralité de mes prestations, des activités et de mes consommations sur le centre de vacances, mais également, pourquoi pas, sur des commerces partenaires autour, à l'aide de mon poignet. La technologie aujourd'hui fonctionne de manière offline, donc ne nécessite ni réseau ni électricité. Ce qui nous permet aujourd'hui de travailler dans des destinations touristiques reculées, comme par exemple en montagne dans les Alpes françaises où nous équipons des stations de ski, mais également aux Philippines où nous avons des clients qui sont des croisiéristes au Nord Palawan, ou en Afrique où nous travaillons notamment au Burkina. C'est votre différenciation en fait, par rapport à toutes les autres entreprises, start-up qui aussi proposent une offre sur le paiement digital ou en tout cas sur le paiement virtuel. C'est comme ça que vous fonctionnez? Ouais, alors nous, en fait, on se concentre uniquement sur les closed loops, donc en fait un réseau d'acceptation fermé avec un écosystème particulier. La plupart des autres solutions, en gros, ont vocation à attaquer des marchés nationaux, donc je sais pas, concurrencer Visa ou ce genre de choses. C'est plus compliqué pour l'instant. La seule réussite mondiale, je dirais que c'est PayPal. Donc nous, on est vraiment concentré sur des réseaux d'acceptation précis, avec un usage fort, une valeur ajoutée avérée pour justement tous ces secteurs de l'entertainment, donc sport, loisirs, tourisme, musique, culture. Alors vous vous êtes vraiment mis sur la mode, enfin une mode qui va devenir plus qu'une mode, une vraie tendance de fond, qui est déjà d'ailleurs les objets connectés. Aujourd'hui c'est un bracelet au poignet, est-ce qu'on pourrait imaginer autre chose ou pas? Oui, on a travaillé en fait avec des colliers, des porte-clés. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Des cartes. Des cartes, ouais. Le format carte. En fait, tout est. On est simplement face à une puce qui est enrobée soit en silicone, mais qui peut l'être en cuir, en bois, enfin en toutes sortes de matières, quoi. La techno reste la même, simplement l'enrobage qui va changer. Pour cette édition 2016, les universités d'été 2016 se sont mis sous le grand mot de y croire. Je vous demandais de regarder la caméra et pendant 30 secondes, je vous avais carte blanche de dire pourquoi vous y croyez et pourquoi il faut y croire. Allez-y, c'est à vous. Vous posez des questions difficiles. Non, je pense qu'il faut y croire parce qu'on est dans un écosystème. On est en France, on adore on adore râler, on adore voir le verre à moitié vide, mais je pense qu'il faut être optimiste et voir le verre à moitié plein. Tout le monde n'arrête pas de dire que tout va mal. On est quand même dans un pays qui pousse beaucoup à l'innovation, qui aide les entreprises à croître, contrairement à tout ce qu'on peut dire. Et donc, en fait, il faut juste profiter de cet écosystème magique avec les meilleurs ingénieurs, les meilleurs designers, du monde aujourd'hui qui sont en France et qui nous permettent de concevoir des produits innovants, en particulier dans notre secteur où on travaille, dans deux secteurs où la France est reconnue comme l'acteur mondial de référence, que sont la puce, donc la carte à puce, et puis le tourisme. Un mot à ajouter? Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. On a les signaux positifs pour PayInTech, c'est les suivants. On est la première destination touristique mondiale, et puis on a également un grand historique avec Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce, avec Gemalto, avec Ingenico, enfin plein de fleurons qui font que cette techno est vraiment une techno franco-française où on a été pionnier, on est toujours leader. Et puis sur le côté, je dirais, entrepreneuriat, on a quand même la BPI, le Crédit Impôt Recherche, enfin différents dispositifs qui facilitent vraiment pour les sociétés qui mettent en place des innovations techno. Qui facilite vraiment qui simplifie, on va dire, le développement et la création et le développement d'entreprises. Ouais. Continuez à y croire. Merci à vous deux d'être passés par notre plateau. Nous, on continue à parler innovation, business aux universités d'été du MEDEF. Merci à vous deux. À bientôt. Merci.